De retour la famille. Le comportement de Papa Diop n'étonnait pas Madame Diop car il avait toujours fait la différence entre les 3 filles et la petite Jeannette. Si elle ne lui avait pas mis la pression, cette dernière n'allait jamais aller à l'école. Dans le but de tenir sa promesse, maman Vanessa se souvenait de ce jour où la maison de son beau-frère a pris feu. Seule la petite Jeannette avait pu s'échapper avant que la maison ne finisse sous les flammes, et ce fut sur le lit d'hôpital souffrant de brûlures sévères que son mari, elle avait promis à son beau-frère, avant qu'il me rende l'âme, de prendre soin de son unique fille, Jeannette, et très rapidement elle avait été adoptée par cette famille, principalement par maman Vanessa, qui l'avait pris sur son aile. Elle avait pris pour la fille qu'elle n'avait jamais eue. Ce fut ainsi que Jeannette retrouva en elle une mère, une stabilité familiale et un toit sous lequel vivre après avoir accompli ses tâches ménagères. Jeannette se chargea comme tous les matins de faire de son mieux pour leur faire plaisir, même si c'est difficile, elle n'a jamais pu abandonner. Oh, que sa mère n'arrive prendre le relais, et pendant qu'elle a allumé le feu de bois, sa copine arriva de loin. Bon visionnage à tous. Hi ma chérie, tu n'es pas encore commencé à fuir les beignets. Bonjour Joséphine, on n'a pas dormi ensemble. N'importe quoi, pourtant moi j'ai faim, et ce sont des croquettes, je veux manger. Ça t'a manqué à ce point? Grave, là où j'étais ils ne font pas bien comme vous. Vous devez couronner ta mère pour ses beignets. Ils sont meilleurs, mais dommage que ça ne l'a pas rendue riche. C'est quoi la richesse pour toi, Jeannette? Bah, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Quelle est cette question stupide-là? Oh désolé, tu peux donc m'aider pour te servir vite. Je n'ai pas envie de me salir les mains. Avec du charbon je vais rentrer, et revenir dans 1 heure, j'espère que ça sera prêt. À vos ordres mademoiselle. Jeannette était amusée par la réaction de sa copine, qui depuis quelque côtoyait des personnes, autres que celles de réseau, avait pris la grosse tête, et se sentait supérieure. Elle avait totalement perdu son humanité, et Abid trouvait ça triste. Elle commençait à frire les beignets, peu de temps après, et à servir les premières personnes, déjà présentes pour s'en procurer. Maman Vanessa arriva. Comment ça va ma chérie? Ton père qui m'a retenue? Je suis désolée Jeannette. Vous faisiez encore des bêtises. Tu appelles quoi bêtise? Attends que je te laisse ma place. Jeannette lui céda sa place, en lui remettant la sacoche, qui contenait la recette. J'aime bien ta robe, mais tu l'as eue où? Ça fait partie des vêtements que Natacha m'a ramenés. Ah, c'est gentil de sa part. Voilà une fille que j'apprécie beaucoup. Elle n'est pas comme la villageoise Joséphine. Maman Joséphine a son éducation, du moins celle qu'elle a à la capitale. Oh, je vois sa mère, et sa mère elle ne cesse de me raconter comment ses enfants sont en ville, et vraiment ça me donne l'impression que j'ai raté l'éducation de mes enfants, surtout toi. N'exagère pas maman, tu ne m'as rien raté du tout. En parlant de ça, tu as pensé à mon école. Oui, j'en ai parlé à ton père ma chérie, c'est si difficile pour nous de ne pas pouvoir t'accompagner pour tes études. Papa n'a pas assez d'argent, tu sais bien que nos affaires ne marchent pas convenablement. Ça me fait mal de te dire ça, tu sais. Tu sais, tu es si intelligent, tu mérites vraiment de poursuivre tes études. Ce n'est pas grave maman, je comprends. En même temps, je me demande comment vous feriez si je ne suis plus là. On va s'en sortir. J'ai pensé à ce que tu fasses une formation ici. C'est vrai que ce n'est pas l'université, mais une formation c'est pour apprendre un métier. Oui, c'est aussi une bonne idée. Comme ça je resterai ici avec vous, mais jusque-là il va toujours falloir de l'argent. Je vais prendre ma tontine en début d'année, et payer ta formation. Tu vas juste choisir quelle formation tu veux faire. Merci beaucoup maman, mais papa ne va pas accepter. Cet argent c'est pour envoyer à Pauline. Tu n'as pas à me remercier ma fille, c'est mon devoir, et je vais dire à papa que je n'ai pas reçu l'argent de la réunion, je vais le jonquer, ne t'inquiète pas, j'en ferai mon affaire. Merci beaucoup maman. Jeannette était très fière de sa mère qui l'aimait tant, la seule qui a su lui donner sa place dans la famille. Maman, tu as laissé ce que je vais préparer à la maison. Non, je n'ai rien trouvé à la maison, j'ai trouvé du gombo et quelques condiments. Au champ il y a des gombos chauds, j'ai vu quand j'étais allée à la rivière avant-hier, je peux aller les couper. Et comme ça je vais préparer la pâte de farine et la sauce gombo avec.
Voilà pourquoi. Je t'adore, tu as solution à tout. Fais comme ça ma chérie. D'accord, à tout à l'heure maman. Et Jeannette alla à la maison. Elle passa par le chemin, le plus long pour pouvoir regarder, les enfants aller à l'école. Dans sa patrouille, elle tomba sur sa sœur, qui attendait devant la maison de son amie. Viviane, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et merde. J'attends Raoul. Tu sais l'heure qu'il est. Au lieu de presser les pas, pour ne pas arriver en retard, tu viens chercher ton voyou d'ami là, allez suis-moi. Franchement tu m'emmerdes Jeannette. Je vais encore plus t'emmerder, si tu ne me suis pas, je vais même te frapper devant, tes camarades de classe, alors dépêche-toi et suis-moi, c'est même une chance que, je sois passé par ici. La malchance oui. Viviane suivit sa sœur malgré elle, car elle ne voulait pas d'ennui, même si elle traînait les pattes, elle ne la lâchait pas, jusqu'à un carrefour, Viviane profita que sa sœur, regardait à gauche, ou à droite, et elle se pressa de se retourner, chez son amie, qui était déjà sortie. Tu étais où, Gazelle? C'est ma sœur qui m'avait ramassé devant chez toi. Tu sais comment elle est sauvage. Je t'avais demandé de lui trouver un petit ami. Tu verras qu'elle ne te dérangera plus. Allons chez Mas. Quoi, on va au lycée? Je ne peux pas manquer, les cours aujourd'hui aussi. Tu as encore peur de ta sœur, c'est ça? Elle ne sera jamais rien, ne t'en fais pas, crois-moi, viens avec moi, tu ne vas pas le regretter, j'emmerde les cours, ça ne me donne rien. Oui je veux bien mais, je dois avoir mon examen, pour aller en classe de terminale, et de là mes parents m'enverront chez ma sœur, en Europe. Tu me fais rire, tu parles de quels parents là? Ceux qui n'ont pas pu payer la totalité de ton année scolaire. On t'a chassé combien de fois? Ne rêve pas ma vieille, tes parents n'ont plus les moyens d'envoyer un enfant en Belgique, ta sœur a juste eu la chance. Ils en sont capables, ne les sous-estime pas. Bref moi je vais à l'école, si tu veux tu vas chez Mas, Ontario se voit en soirée. C'est comme tu veux.